Chers élèves, chers personnels, chères familles, j'espère que vous avez passé un bon été qui vous aura permis de vous reposer et de recharger vos batteries et que vous êtes prêts pour une nouvelle année au sein de notre réseau d'enseignement français à l'étranger. Profitez pleinement des émotions que vous vivrez ces prochains jours en retrouvant votre établissement, vos camarades de classe et vos collègues. En cette rentrée, nous accueillons 20 établissements nouvellement homologués. Au personnel, élèves et familles qui en font partie, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous intégrez un réseau soudé et solidaire et je vous invite à participer à tous les projets que nous vous proposons. Nous comptons donc 20 établissements de plus cette année et plus de 100 nouveaux établissements en 5 ans. L'enseignement français à l'étranger est particulièrement attractif. La nouvelle campagne d'homologation qui vient d'être lancée devrait voir encore s'accroître le nombre de demandes. Nous constatons un vrai attrait pour les spécificités de l'offre française. Le plurilinguisme, l'innovation, l'inclusion et la réussite. Je profite de cette occasion pour féliciter les élèves ayant passé le DNB et le baccalauréat. Vos résultats exceptionnels viennent confirmer la qualité de l'enseignement dispensé dans nos écoles, ainsi que votre sérieux et le talent de tous vos professeurs. Le baccalauréat de juin 2024, c'est 98,3% de réussite, dont 81% de mentions, près de 50% de mentions très bien. Et pour les élèves candidatant au baccalauréat français international, BFI, les résultats sont excellents, avec 99% de réussite et 96,3% de mentions. Que dire d'autre que bravo à vous, élèves, professeurs et parents. L'année écoulée a été celle de plusieurs événements puissants pour la vie du réseau. À Athènes, nous avons organisé avec l'Union nationale du sport scolaire une édition mémorable des Jeux internationaux de la jeunesse avec une portée hautement symbolique. Et c'est d'ailleurs avec une émotion intacte que je repense à la cérémonie d'ouverture au mythique Stade de Marbre d'Athènes qui nous a bien préparés au moment inoubliable que nous avons connu depuis avec les JOP Paris 2024. Nos jeunes reporters internationaux ont perfectionné leurs compétences en étant présents au Club France où ils ont fait des rencontres exceptionnelles. Nous avons également organisé la 6e édition du Forum mondial des alumni, le FOMA, qui a réuni à Bruxelles plus de 150 alumni de tous âges et de 65 nationalités. Paul Mamère, alumni du Maroc, porteur de trisomie 21, a été notre ambassadeur pour l'inclusion scolaire. Je le remercie encore pour son engagement. L'objectif de l'agence, c'est bien que l'école pour tous et toutes soit plus qu'un slogan. Enfin, pour la première fois, l'orchestre des lycées français du monde était accompagné d'un chœur composé à 100% d'élèves du réseau, permettant une plus grande mixité à ce dispositif et des larmes encore plus fournies. À partir de la prochaine édition, ce dispositif prendra d'ailleurs ce nouveau nom, l'Orchestre et chœur des lycées français du monde, actant ce nouveau format. Chers tous, l'année passée a aussi été celle de crises et de conflits très difficiles. Et je pense bien sûr aux établissements d'Ukraine, d'Iran, du Niger, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban, en particulier au sud. La rentrée se révèle particulièrement compliquée pour nos lycées d'Ankara et d'Istanbul, mais nous sommes pleinement mobilisés pour aider les familles affectées par les décisions des autorités turques. Tous les personnels de l'agence ont été et resteront à vos côtés pour vous soutenir, avec en particulier nos dispositifs de soutien psychologique, l'accompagnement des personnels, ainsi que des élèves et des familles, et bien entendu avec notre expertise en sécurité et les aides financières parfois nécessaires. Car notre priorité, c'est bien la sécurité de tous et nous mettons tout en place avec la mobilisation constante de la cellule de crise et de suivi de l'agence pour la préserver. Chers amis, de nombreux travaux nous attendent dans cette année scolaire qui commence, en particulier le renforcement de l'offre de formation pour tous les personnels, car c'est la condition pour garantir la montée en compétences, l'innovation pédagogique et la qualité de vie au travail, avec pour objectif ultime d'offrir le meilleur enseignement à tous les élèves. Dès la rentrée, nous lancerons la stratégie du déploiement de l'innovation et du numérique éducatif dans les 16 instituts régionaux de formation. Nous poursuivrons notre travail essentiel autour du climat scolaire pour toutes les personnes accueillies dans les écoles par la formation,
par l'écoute et par la construction commune. Nous œuvrons au déploiement du dispositif phare dans le réseau. L'adhésion aux valeurs de l'enseignement français est centrale, d'autant plus dans le monde évolutif que nous connaissons. Et c'est en particulier le vivre ensemble, l'ouverture à l'autre, l'inclusion, le développement durable et l'égalité femmes-hommes. Le deuxième plan d'action égalité femmes-hommes de l'Agence, dont l'engagement n'a jamais faibli sur ce point, a été adopté en mars dernier et nous engage tous et toutes pour mettre en œuvre les mesures qu'il contient. Nous sommes aussi mobilisés pour que les élèves puissent recevoir l'apprentissage aux gestes de premier secours obligatoires dans leur scolarité. Et je souhaite que le nombre de formateurs et d'établissements titulaires d'un certificat de conditions d'exercice continue de progresser rapidement. Cette année, enfin, nous avons à finaliser un nouveau contrat d'objectifs et de moyens pour l'AEFE avec son ministère de tutelle. Ce document, certes administratif, structure l'organisation des travaux de l'agence et du réseau pour atteindre notre objectif, le cap 2030, de forte croissance des effectifs. Les services de l'agence s'adaptent en contact permanent avec les établissements pour les accompagner tant sur le plan pédagogique qu'administratif. En cette rentrée, par exemple, 2 nouveaux chefs de secteur et 2 nouveaux inspecteurs supplémentaires permettront un suivi encore plus efficace du réseau où à chaque instant, il se passe quelque chose qui requiert notre attention. Nous allons également lancer une plateforme visant à faciliter le recrutement de personnel de droit local pour les établissements homologués. Chers amis, dans quelques semaines, la France accueille le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Depuis plusieurs mois, le Festival de la francophonie a labellisé plusieurs événements du réseau. OLFM, GIGE, concours ambassadeurs et ambassadrices en herbe. Dans nos établissements, le français est votre langue commune, bien qu'elle ne soit pas la langue maternelle de la majorité d'entre vous. Et vous maîtrisez et apprenez de nombreuses autres langues. Le plurilinguisme est une force pour la francophonie et c'est aussi l'essence de l'enseignement français à l'étranger. C'est pourquoi, pour continuer au-delà du sommet et mettre pleinement en valeur la contribution de l'enseignement français à l'étranger à la promotion de la francophonie, nous avons décidé de faire de l'année 2024-2025 l'année de la francophonie. 5 temps forts ponctueront cette année. La première semaine d'octobre, concomitante au sommet de la francophonie, festival à la gaieté lyrique avec des témoignages de boursiers France Excellence Major et l'engagement de 2 équipes de jeunes reporters internationaux. La semaine des lycées français du monde aura pour thématique la francophonie, les établissements créent et innovent. La semaine de la langue française et de la francophonie, bien sûr, en mars 2025, s'inscrit dans ce même calendrier, ainsi que la semaine de la presse et des médias en mars. Enfin, le concours ambassadeurs-ambassadrices en herbe de septembre 2024 à octobre 2025 aura pour thématique la francophonie, un voyage dans le temps et dans l'espace. Enfin, nous l'attendions tous avec impatience. Il a fait l'objet d'une préparation minutieuse, en particulier pour lui donner le caractère accessible, incontournable pour un site institutionnel d'opérateur public de l'État. Vous allez, en ce début d'année scolaire, pouvoir découvrir le nouveau site internet de l'AEFE. Chers tous et toutes qui font vivre l'enseignement français à l'étranger avec entrain, volontarisme et engagement, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Je vous souhaite et je nous souhaite de réaliser des projets ambitieux au service de notre mission première et principale, le bien-être et l'épanouissement des élèves. Dans quelques semaines, la Direction générale de l'Agence se rendra à nouveau à votre rencontre lors des séminaires annuels de zone qui vont s'échelonner de septembre à mars prochain et au cours desquels je me réjouis de vous retrouver. À très bientôt.